Chers amis, bonsoir. Ce soir, j'aimerais bien vous parler du cœur, ce magnifique cœur, et du sport. Je reçois souvent dans mon cabinet des jeunes gens et des jeunes filles, entre 25 et 30 ans. Ils ont déjà vu plusieurs cardiologues, plusieurs médecins. Ils ont des électrocardiogrammes normaux, des explorations cardiaques normales. Et malgré ça, ils décrivent des douleurs ici, là, une sorte de blocage, des brûlures. Parfois quelques douleurs par là, parfois une tachycardie. Ils ressentent d'une façon exagérée le battement du cœur. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ce soir, j'ai vu un cas qui était vraiment très intéressant. Comme vous le savez, parfois l'inspiration vient quand vous êtes avec les gens en relation. Et Paris, pour moi, c'est une grande source également d'inspiration puisque on observe les gens et la vie est relation. Vous rentrez en relation avec les gens, vous les observez et vous apprenez beaucoup de choses quand vous les voyez travailler. Donc, dans ce café, magnifique café parisien, au quartier du Panthéon, parce que j'aime bien ce quartier, le Panthéon. Tiens, je vais vous montrer une photo. Hein, tiens. Voilà. Vous voyez, bon, vous vous souvenez, hein, c'est un quartier où il y a beaucoup d'étudiants. Et là, j'ai commencé à observer les gens, et ce qui m'a frappé, c'est le contact d'un manager avec les serviteurs et le barman. Il donnait vraiment des ordres. Ça n'a pas étonné, puisque les couleurs de ses cheveux étaient roux. Et méfiez-vous des roux ou des rousses. Ce sont des gens très autoritaires et qui aiment bien administrer et donner des ordres. Ils sont colériques et hépatiques. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, ce barman, elle était là, et le manager dit, tu coupes les feuilles de menthe comme ça et tout, et le barman faisait comme ça, vous voyez. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des signes inconscients de stress. Et après, j'ai discuté avec ce jeune de 27 ans, et il est arrivé donc à exprimer ses souffrances. Voyez-vous, donc le fait, à mon avis, d'avoir souffert avec le manager, il a dû communiquer, vous voyez. Et sinon, si la colère reste en vous, ben ça donne des maladies. Donc, voyez-vous que les relations, parler à quelqu'un, ça aide énormément et c'est une thérapie. Donc, ce jeune garçon de 27 ans, 28 ans, 30 ans, ah docteur, vous voyez, là, j'ai vu beaucoup de cardiologues, on m'a fait des électrocardiogrammes, tout est normal. Et pourtant, quand je cours, j'ai mal ici, hein, parfois ici, je respire mal. Voilà. Donc, je ne reproche rien à mes chers collègues. Ok. Seulement le problème, c'est que par sécurité, ils n'osent pas sortir du cadre. Hein. Ils n'osent pas sortir du cadre. Parce que c'est lui, le professeur qui écrit l'article, s'il dit que bon, c'est l'estomac ou l'œsophage, ça ne fait pas sérieux pour un grand professeur. Donc, il ne sort pas du domaine du cœur. Et c'est ça le drame, hein, si vous voulez, quand on a un poste, on veut la protéger, on reste dans son domaine où on ne déborde pas. Alors que moi, souvent, on m'a fait quelques critiques, mais comme vous le savez, ça ne me touche absolument pas. Vous dites que je suis un gastrocardiologue, ou un hépatocardiologue, puisque souvent je détecte des affections extracardiaques qui donnent des signes cardiaques. Mais ça, bon, vous ne trouvez pas ça dans les livres. Ok. Donc, chers amis, étudiez bien ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, RGO. C'est une épidémie de siècle planétaire parce que on est bien sûr stressé, mais c'est surtout le café.
le café et l'alcool. Le café ouvre le sphincter entre l'œsophage et l'estomac et ça fait des reflux à votre insu. Il y a un docteur, mais je n'ai pas de brûlure. Ok, tu n'as pas de brûlure, mais l'œsophage, on appelle ça aussi le cardia, c'est le sphincter entre l'œsophage et l'estomac, il s'inflamme, il devient rigide, il ne se ferme pas. Donc, comme une bouteille de Coca-Cola, quand vous faites du jogging, quand vous faites du sport, ce qui est dans l'estomac, donc il est bien secoué et la mousse de l'acide remonte dans le bas œsophage. Ça fait de la tachycardie, des palpitations, des extrasystoles, de la fibrillation auriculaire, des douleurs atypiques. Ça fait plein de symptômes fonctionnels hein, sur un cœur normal. Ça fait même de l'asthme. On appelle ça l'asthme d'effort. L'asthme d'effort chez les jeunes. Combien de jeunes enfants j'ai vu traités pour l'asthme alors que c'était un reflux? N'oubliez jamais le reflux gastro-œsophagien donne des syndromes respiratoires. Hein. C'est simple. C'est simple. Vous voyez, ça c'est un cœur, presque le volume normal. Ici c'est l'aorte. Vous voyez ici c'est la trachée, là. L'œsophage. Et l'oreillette qui est là. L'oreillette qui est là, vous voyez. Et l'œsophage, on le voit bien ici. Donc ici, il y a un carrefour et on l'appelle le plexus. C'est là où se situent les ganglions avec des fibres nerveuses qu'on appelle le plexus solaire. Et dans ce plexus solaire, il y a les terminaisons, enfin il est formé les terminaisons des fibres nerveuses de nerfs vagues. C'est pour ça qu'on dit malaise vagal, vous voyez. Donc le système vagal, c'est un système ralentisseur, il fonctionne à l'acétylcholine. Il rétrécit les bronches, d'accord? Alors que le système sympathique de l'adrénaline dilate les bronches et ferme l'estomac, le sphincter. L'acétylcholine fait le contraire. Donc, quand vous prenez beaucoup de café, quand vous buvez, nos jeunes là, ce jeune buvait beaucoup de bière avec la cigarette, bière, cigarette, café, bière, cigarette, café, hein, d'accord? Ou whisky, ou apéro, ou mojito, etc. Eh bien, cette inflammation, c'est une épine irritative. Ça va stimuler le nerf vague, vous allez décharger de l'acétylcholine et vous allez avoir des palpitations. Les bronches, au lieu de s'ouvrir, ils vont légèrement se fermer et vous avez des difficultés respiratoires au démarrage de l'effort. C'est sûr qu'un grand professeur ou des chefs de clinique ne peuvent pas écrire dans les revues de médecine, de cardiologie, ils vous disent oui, votre estomac est comme une bouteille de Coca-Cola, si vous la secouez, la mousse de l'acide va remonter. Donc, parce que ça peut discréditer leur chaire à l'université. Alors qu'après 40 ans de pratique de cardiologie, avec des cas concrets, et après avoir soulagé des dizaines et des dizaines de jeunes, hein, soigner le reflux gastro-œsophagien, ça donne des arythmies, ça donne beaucoup de symptômes cardiaques sur un cœur sain, on est bien d'accord, avec un électrocardiogramme normal, un pseudoasthme, de bronchite, de la toux, on appelle ça la toux gastrique. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo le syndrome de Röhm-Held, en France très peu connu. Röhm-Held, R-O-E-M H-E-L-D. Ça va de pair avec le syndrome de Costen. Cherchez le syndrome de Costen. Tout ça, c'est dû à la crispation. Donc, ce n'était pas étonnant qu'un jeune barman de 27 ans qu'il ait ces symptômes-là. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas comme ça? Eh bien, arrêter les facteurs qui le déclenchent. Et vous voyez bien à la télévision, on vous propose des plâtrages, c'est le Gaviscon, vous faites 1 mois de Gaviscon, hein, un comprimé, ça s'achète sans ordonnance, c'est des produits quasi naturels, produits des algues et des bicarbonates, et éventuellement un antiacide vendu sans ordonnance, hein, de la famille de pantoprazole. Hein, c'est vendu sans ordonnance, hein, c'est pas un problème. Et surtout, il faut donc faire une fenêtre en arrêtant, je répète, et je n'arrête pas assez de le répéter, hein. Café, thé, cigarette. Alors là, il y avait une dame au bar à côté. Ah, mais dit docteur, vous êtes cardiologue? Je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi je fais de la tachycardie. J'ai vu beaucoup de cardiologues qui n'arrivent pas à me soigner la tachycardie. Chers amis,
allez chercher à observer les gens, à entrer en contact avec les gens, amicalement, avec bienveillance. À votre avis, vous avez fait les diagnostics. Elle était au bar en train de boire son 3e expresso, café avec sa cigarette. Et elle va d'un cardiologue, d'un médecin à l'autre pour sa tachycardie. Elle n'a jamais fait la relation entre son mode de vie, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, ce qu'elle pense et ses problèmes. Donc voilà, chers amis. Il y a d'autres symptômes aussi. Ne commencez pas le sport brutalement. Le jeune m'a dit qu'il ne faisait pas d'échauffement. Parfois, on a un point de côté, ce qu'on appelle ça des hépatalgies d'effort. Hépatalgie d'effort. On retrouve ça chez l'insuffisance cardiaque, mais chez les jeunes, c'est souvent manque d'adaptation, parce que le cœur est rapide, un peu dû aux décharges excessives de l'adrénaline. D'accord? Donc, faites toutes choses avec méthode, avec intelligence, une vie saine, normale, ça vous évitera des souffrances. Eh bien, ce soir, je suis content de moi, au moins si j'ai aidé une femme avec sa tachycardie et un barman qui souffrait vraiment et qui ne savait pas comment expliquer tout ça. Il a compris, il a pris conscience, et voilà. Au revoir, chers amis. À bientôt.